Oligui Nguema est l'Ahmed Al-Shara de l'Afrique équatoriale. D'un coup de baguette magique, il est passé de militaire à civil. D'un coup de baguette magique, il est passé de celui qui venait juste arranger le Gabon pour se retirer à candidat à une élection présidentielle gabonaise dont il est le seul candidat. Voilà encore une pseudo-élection qui se prépare au Gabon. Il est le seul candidat. C'est Oligui qui a écrit la Constitution. C'est Oligui qui organise les élections. Et c'est Oligui qui est le principal candidat aux élections. Donc c'est Oligui qui va dicter le résultat. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. D'abord, il n'y a pas élection au Gabon. Ce qu'on voit au Gabon, c'est tout simplement une parodie. C'est une mascarade. Ça, c'est d'un. Oligui Nguema est quelqu'un qui a des dons de prestidigitateur de spectacles pittoresques. C'est un prestidigitateur de spectacles pittoresques. J'ai vu une de ses vidéos où il accepte de laisser tomber la pluie sur lui pour montrer qu'il est courageux et que vraiment, lui, il est décidé. Il est décidé. Oh, voilà. Excusez-moi, c'est les gens. Lui, il est vraiment décidé à... Il est décidé de montrer qu'il aime le peuple gabonais, qu'il décide de laisser tomber la pluie, la grêle sur lui, et puis il continue à dire un discours là dans lequel il dit que même dans les Mapanes, on va entrer pour changer le Gabon. Ouais! Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir des troubadours pareils? Oligui Nguema, vous ne pourrez rien changer au sort du peuple gabonais si vous ne modifiez pas les structures de base de l'aliénation gabonaise. Il y en a 4. 4 structures de base de l'aliénation gabonaise. Celui qui ne touche pas aux structures de base de l'aliénation ne peut rien changer dans la vie d'un pays africain. Première structure de base de l'aliénation, la domination sécuritaire, la domination militaire. Tant que le Gabon sera une colonie militaire, une néocolonie militaire française, le Gabon ne se développera pas. Car le principe néocolonial, c'est le maintien dans le sous-développement, l'exploitation éhontée de la néocolonie. Ça, c'est un. Oligui Nguema, vous ne pouvez rien changer au Gabon si vous n'êtes pas capable de sortir le Gabon de la dépendance économique, financière, la dépendance monétaire. Tant que le Gabon et l'Afrique centrale seront sous le contrôle de la Banque de France, à travers la monnaie coloniale du CFA, personne ne peut développer l'Afrique centrale dans ces conditions. Écrivez ça. C'est vrai au Gabon, c'est vrai au Congo-Brazzaville, c'est vrai au Cameroun, où certains membres de l'opposition n'ont pas le courage de dire qu'ils vont mettre fin au franc CFA, comme moi. Au Cameroun, si jamais j'ai à exercer une once de pouvoir et que le franc CFA existe encore, je le démantèle. Car je sais comment le démanteler, je sais pourquoi le démanteler et je sais comment le remplacer. D'accord? Oligui Nguema, vous ne pouvez rien faire au Gabon en restant dans le franc CFA. Je dis bien rien. C'est vrai au Tchad, c'est vrai en République centrafricaine, c'est vrai au Cameroun, c'est vrai dans tous les pays qui ont le CFA. Le changement structurel n'aura pas lieu tant qu'on ne sera pas sorti de la dépendance monétaire. Voilà pourquoi l'Alliance des États du Sahel est au bord de la nouvelle monnaie. La nouvelle monnaie arrive bientôt dans l'AES. Parce que eux, ils ont compris que les changements structurels qui ne sont pas faits sur l'infrastructure économique de base n'entraînent pas une amélioration durable du sort de la population. Troisième niveau. Oligui Nguema, il ne peut pas y avoir un changement au Gabon si les dirigeants gabonais sont toujours dictés par la puissance néocoloniale française. C'est impossible. Vous, Oligui Nguema, vous êtes un putschiste bon teint de la France-Afrique. Tout le monde le sait. Votre coup d'État a été adoubé par Paris comme une punition contre Ali Bongo pour avoir fait un pas vers le Commonwealth et avoir voulu affirmer une autonomie mentale relative par rapport aux pères fondateurs de la République gabonaise, qui ne sont rien d'autre que les dirigeants de la 5e République française. Oligui Nguema, tout le monde sait que vous êtes un pion de Paris à la tête du Gabon. Ça, c'est vrai. C'est vrai comme mon nez qui est sur ma figure là.
est là. C'est vrai comme mon chapeau sur ma tête. Vous n'êtes pas au service des intérêts du peuple gabonais. Vous êtes un serviteur du néocolonialisme français. C'est ce que vous êtes. Donc vous ne pouvez rien changer au Gabon. Vous pouvez vous mouiller sous 300 000 pluies au Gabon. Oligui, ça ne change rien. D'accord? Ça, c'est le troisième point. Quatrième point essentiel. Oligui Nguema, on ne peut pas changer le Gabon sans libérer le Gabon de la domination culturelle étrangère. C'est-à-dire restituer le peuple africain du Gabon à son histoire profonde et à l'histoire du mouvement panafricaniste continental. Pas de libération sans adhésion au grand courant panafricaniste continental et mondial. Voilà les 4 éléments fondamentaux de la révolution africaine. Oligui, vous ne touchez à aucun élément. Vos bavardages là, vos piailleries, hein, vos bravades, hein, vos incantations, vos prestidigitations, vos agitations abracadabrantesques n'impressionnent que les niais à qui vous avez jeté quelques misérables billets de banque, à qui vous avez donné des chiffons et de l'huile et du pain beurré à la sardine. Celui qui regarde la politique du point de vue des cadrans fondamentaux du changement, c'est que de vous, on doit dire ce qu'on dit dans ma langue maternelle, ma langue, eh bien, africaine, le bassa bantou, où il y a l'os, on l'engel. Oligui Nguema, c'est une coquille vide qui flotte sur l'eau. Aïe l'os en l'engel. Il est une coquille vide qui flotte sur l'eau. C'est ce qu'il est. Oligui ne peut pas plonger sous l'eau. Parce que c'est une coquille vide. Il est vide parce qu'il ne libère pas le Gabon de l'occupation néocolonialiste, militaire. Il est vide parce qu'il n'a pas la dimension pour entrer dans la souveraineté monétaire. Il est vide parce qu'il est en réalité un agent de la France-Afrique. Donc c'est un vassal, c'est un roitelet. Il est vide parce qu'il n'a pas la dimension spirituelle nécessaire pour l'émancipation du peuple africain. Il n'est pas imbibé au sucre fondamental du panafricanisme. Gabonaise, Gabonais, il n'y a pas élection au Gabon. Et il y a parodie d'élection. C'est une gesticulation voyoucratique. Il s'agit d'une esbrouffe, d'une fantasmagorie équatoriale. Il s'agit d'une agitation de surface. Le vrai changement du peuple gabonais aura lieu quand les 4 cadrans seront bougés. Écrivez ça. Et ce que vous voyez faire au Gabon, c'est le même type de coup d'État qui se prépare au Cameroun, par la même France-Afrique. C'est le même type de coup d'État qui se prépare en Côte d'Ivoire, par la même France-Afrique. C'est le même coup d'État qui, malgré les efforts qu'ils font ces derniers temps, guette ce que j'ai appelé les aventuriers ambigus au pouvoir au Sénégal. Ils ont un général à l'embuscade là-bas, à la défense, qui peut leur faire à tout moment la chose là très dure. C'est le même coup d'État qui guette tous les dirigeants africains qui hésitent à agir sur les 4 cadrans de la domination. Et qui, par contre, ont perdu la confiance, eh bien, de la puissance néocolonialiste. Partout là, des coups d'État pendent. Au Bénin, au Togo, au Tchad, des coups d'État en Kyrielle pendent. En Guinée-Bissau, il y a des coups d'État qui dorment, qui pendent au bout de la ligne et qui peuvent être tranquillement manipulés comme celui d'Oligui Nguema à Libreville. Oligui Nguema est un putschiste néocolonialiste. Ce n'est pas un putschiste panafricaniste révolutionnaire. Il ne sert pas les intérêts populaires du peuple gabonais, mais les intérêts étrangers et hostiles au peuple gabonais. Voilà la vérité. Donc, ne me dites pas qu'il y a élection au Gabon. Là-bas, il s'agit simplement de l'érection de la bêtise. Il n'y a pas élection au Gabon. Il y a tout simplement érection de la bêtise au Gabon. Ne me parlez pas d'élection avec ce type de farfeluité. Voilà quelqu'un, il n'a même pas d'adversaire. Lui, il fait une élection contre qui? Lui, là, Oligui Nguema, là, il fait, s'il veut qu'il fasse sortir Ali Bongo de prison, Ali Bongo va le battre. Même Ali Bongo, avec son affaire de Commonwealth, là, il bat Oligui. Si Oligui dit qu'il est populaire, qu'il laisse Ali Bongo être candidat. Maintenant, il dit qu'il n'est plus général, non? Qu'il libère Ali Bongo et qu'il le batte aux élections. Même Ali Bongo peut battre Oligui. Parce que les Gabonais ont eu le temps de voir que le type n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il ne peut même pas gérer un pays comme un bon président France-africain. Il n'a pas le niveau. Il ne comprend rien.
Oligui, sa tête est dure. D'abord, sa tête est dure. Comme on dit chez nous en Afrique centrale. Il ne comprend rien. Il fait des phrases comme ça. Il ne comprend rien. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas acquis une culture politique suffisante avant d'exercer le pouvoir. Et il n'a pas l'humilité de comprendre qu'il n'est pas prêt pour le pouvoir. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui n'a pas le courage qu'il faut pour libérer son peuple de la véritable oppression. Donc, ça s'appelle un président pour rire, président pour rien. Un plaisantin, c'est ce qu'il est. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.